On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est un peu exceptionnel aujourd'hui parce qu'on reçoit deux athlètes, en fait les deux athlètes de l'année déterminés et honorés par le Fonds Claude Raymond. À chaque année, on essaie toujours de les avoir les deux en même temps, mais c'est jamais possible parce que vous savez que les athlètes de pointe, les athlètes de haut niveau ont des horaires, des agendas de premier ministre, donc c'est très difficile parfois de coïncider les agendas. Eh bien là, ça donne que Aurélie Rivard, d'ailleurs pour qui c'est la troisième année consécutive, c'est un record au sein du Fonds Claude Raymond où elle est honorée comme athlète féminine de l'année, accompagné de Étienne Papineau, qui est un golfeur junior. Ils sont tous les deux disponibles aujourd'hui. Ils étaient à Saint-Jean pour l'entrevue. Eh bien, on les reçoit et deux jeunes super intéressants, comme vous allez le voir. Jeudi, le 14 mai dernier, fidèle à sa tradition, le Fonds Claude Raymond, qui est implanté dans la région depuis une quarantaine d'années, honore des athlètes d'ici. Athlète féminin de l'année, féminine de l'année, athlète masculin de l'année. Et les récipiendaires 2015 sont, je vous les nomme et les présente, et d'ailleurs, c'est peut-être même une première à ce qu'on les ait en même temps sur ce plateau. D'abord, Aurélie Rivard, qui est paranageuse. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci. De même que Étienne Papineau, qui est golfeur junior. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Félicitations. Merci Félicitations beaucoup. à vous deux. D'ailleurs, c'est un moment quand même assez particulier parce qu'année après année, on essaie toujours d'avoir les athlètes en même temps en entrevue, mais ça arrive rarement, malheureusement, parce que vous avez des horaires un peu plus compliqués que la moyenne des gens. D'abord, peut-être, Aurélie, nous parler un peu de ton horaire des derniers jours, des dernières semaines. Qu'est-ce qui fait que tu es à Saint-Jean aujourd'hui? Bien là, c'est un peu plus relax parce que je viens de revenir d'un gros voyage en Europe, des qualifications. Donc, c'est un moment d'année qui est toujours plus tranquille avant de repartir pour mes grosses compétitions de l'été. Bon, dans ton cas, Étienne? Oui, les tournois nationaux viennent tout juste de commencer. Je reviens tout justement de là hier matin. Puis là, j'ai comme une semaine de break pour juste avant le mondial, qui est dans 2 semaines au Japon. Puis cette semaine, on va prendre un petit break, s'entraîner. Puis la semaine prochaine, on a comme un petit tournoi préparatif pour le mondial. Puis on décolle pour le Japon le 11 juin. Bon, il y a un fait aussi, fait important à noter dans ton cas, Aurélie, c'est la troisième année consécutive que tu reçois la mention de l'athlète féminine de l'année du Fonds Claude Raymond. C'est vraiment une première. Félicitations. Merci beaucoup. Je pense que toi-même, tu ne te doutais pas cette année, tu ne pensais pas que c'était encore à ton tour pour Non, le 2015. vraiment pas. Moi, je pensais qu'elle allait changer vu que ça faisait déjà 2 ans. Puis bon, on va le donner à quelqu'un d'autre. Fait que j'étais vraiment stressée avant qu'il enlève le petit carton. Mais pourquoi ça te stressait? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais j'imagine que je voulais l'avoir, là. Puis d'avoir 3 ans de suite, c'est le fun, là. Mais, tu sais, justement que le président enlève le truc vert là, sur les noms, moi, je regardais pas. Tout le monde regardait. Moi, j'étais de dos, j'étais stressée, mais... Et là, quand on a dit que c'était toi qui le remportais en 2015... Bien, ça m'a pris comme 4 secondes à en réaliser. Puis là, finalement, j'étais vraiment contente, là. C'est juste... c'était un bel honneur. C'est quoi la différence entre gagner une médaille dans une compétition puis être honoré localement par le Fonds Claude Raymond, puis en plus, dans ton cas, c'est une troisième année consécutive, là? Les deux sont tout aussi importants, là. Tu sais, c'est pour ma carrière, les médailles, c'est important. Mais ici, d'être honoré par sa ville aussi, parce que c'est une reconnaissance, un soutien qu'on a besoin dans notre carrière, de non seulement représenter le Canada à l'extérieur, mais aussi de représenter notre ville, la ville de Saint-Jean. Donc, c'est vraiment le fun de savoir que ta ville te supporte dans tout ce que tu fais, puis t'encourage pour le futur aussi. Bon, toi, Étienne, c'est comme quoi une deuxième année où on t'honore, mais l'an dernier, tu étais ex-aequo, c'est ça? Exactement. Oui, mais en fait, moi, cette année, je m'en attendais vraiment pas du tout non plus. J'ai regardé les autres athlètes nominés masculins, puis écoute, il y avait des performances incroyables aussi. Puis, comme Aurélie a dit, quand ils ont enlevé le petit truc vert, ça m'a vraiment surpris. Mais écoute, c'est super le fun d'être honoré par les Fonds Claude Raymond. Ils supportent les jeunes athlètes dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis ils nous motivent encore plus à atteindre nos objectifs. Se faire supporter de même par notre ville, c'est vraiment incroyable. Puis, comme j'ai dit, ça nous motive encore plus. Quand on commence à aborder le volet compétitif dans vos sports respectifs, en quoi le support d'une région est important, je ne sais pas, au niveau de la disponibilité des installations, des entraîneurs? Après ça, il y a peut-être des commanditaires, les coûts de voyage, etc. En quoi une région comme la nôtre peut-elle être aussi importante dans le développement de ses athlètes, Aurélie? Bien, premièrement, justement, une place pour s'entraîner. Il faut, pour moi, une piscine que je peux m'entraîner pour pas trop
cher, disons. Puis aussi avoir un entraîneur qui peut se déplacer avec moi, qui peut venir dans mes compétitions parce que c'est pas tout le temps gratuit, là. Puis aussi, justement, à l'international, de savoir que ça te supporte financièrement et aussi émotionnellement. Là. Je sais pas comment dire, mais c'est toujours... C'est un sport moral, oui, aussi. Oui. Dans ton cas, Étienne, en quoi la région ici et les gens qui la composent t'ont-elles aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui? Bien, c'est pas mal comme Aurélie en fait, avoir un site d'entraînement pour pratiquer mon golf, les entraîneurs, puis aussi comme les tournois internationaux, se déplacer. Comme Aurélie disait, c'est pas gratuit. Ça coûte quand même beaucoup d'argent. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y a d'autres, comme vous avez dit, un sport moral. Mais écoute, c'est vraiment incroyable. Puis, vraiment le fun de se faire supporter par notre région. Bon, là, Étienne, aujourd'hui, toi, tu as 18 ans. Exact. Ça fait combien d'années que tu es dans une formule, disons, compétition pour le golf? Je dirais à un certain niveau, un haut niveau, je dirais 3 ans, 3-4 ans. Au niveau national, je dirais 3 ans. C'est là que j'ai vraiment, il y a 3 ans à 15 ans, en fait, j'ai gagné à 15 ans mon premier tournoi provincial, puis à 16 ans mon premier tournoi national. Puis c'est vraiment là que je me suis dit que j'étais prête pour une marche plus haute. Puis c'est là que j'ai commencé à me faire connaître dans mes 3 dernières années, je dirais. Et là, dans les 2-3 dernières années, mis à part les 2 compétitions que tu viens de nommer, est-ce que tu as participé aussi à d'autres tournois, d'autres compétitions? Certains. J'ai fait les Jeux du Canada. Je suis 2 fois champion provincial les 2 dernières années. Les championnats canadiens, le championnat mondial l'année passée, 15e position. J'ai fait, dans les 2 dernières années, je pourrais dire, j'ai fait 8 pays, 7 pays pour des tournois internationaux amateurs. Ça, c'est contre des adultes de 25 ans, 26 ans. Ah ouais? Puis c'est juste pour me préparer pour mes prochaines années, en fait. Puis c'est des expériences incroyables à vivre. Bon. Toi, Aurélie, ça fait quoi, 5 ans que tu es dans le compétitif, même un peu plus que ça? Oui, peut-être 6-7 ans. 6-7 ans, oui. donc depuis l'âge de 12 ans à peu près que tu es dans le compétitif. Si tu nous fais un bref résumé là, de tes faits saillants, de tes faits d'armes des dernières années, c'est quoi les principales compétitions que tu as remportées? Que j'ai remporté. Je suis sur l'équipe nationale depuis 2010. Puis j'ai eu mes championnats du monde en Hollande là. C'est la première fois que je voyais vraiment c'était quoi le monde du sport de haut niveau. Mais sinon, mon premier fait séance, c'est à Londres aux Jeux paralympiques en 2012, où j'ai remporté une médaille d'argent. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu les championnats du monde de Montréal, où où je suis sortie de Londres, mais j'ai eu 5 médailles. J'ai tout augmenté mon classement dans toutes mes épreuves. Après ça, l'année dernière, l'été passé, j'ai eu 7 médailles, dont des médailles d'or aux compétitions de l'Alliance Pacifique. Puis aux Jeux du Commonwealth aussi, j'ai eu une médaille, donc ça prépare bien. Là. Bon, et là, ces derniers temps, dernières semaines, derniers mois, quelles sont les compétitions auxquelles tu as participé? Là, je reviens de 5 semaines en Europe. J'avais les qualifications au tout début là, pour les championnats du monde de cet été. Puis après ça, j'avais 3 compétitions en Écosse, en Allemagne, au Portugal. C'était toutes des compétitions ouvertes à l'international, donc je pouvais me mesurer à mes rivales européennes. Bon. Donc, actuellement, tu es pas mal dans le top 3 mondial au niveau des nageuses paralympiques, dans plusieurs distances. C'est quoi les distances que vous parcourez? Que moi, je parcours, c'est toutes les épreuves de libre, donc 50 mètres, 400 mètres, 100 mètres au libre, puis 200 mètres 4 nages, 100 mètres d'eau. Et c'est qui tes principales compétitrices? C'est une Française là, qui s'appelle Élodie. En même temps d'être ma plus grande rivale, là, que ça se peut pas, c'est ma meilleure amie. Ah oui? OK, vous aimez bien, là. Ah oui. La rivalité, dans la piscine, il n'y a aucune pitié. Okay. Mais à l'extérieur, je m'en vais chez eux cet été. En tout cas. Puis sinon, c'est une néo-zélandaise, Sophie, qu'elle a beaucoup de regards du monde. Puis une fois, elle me bat, une fois, je la bats. C'est tout le temps la même affaire. Toi, est-ce que tu les connais bien, tes compétiteurs? Ah oui, certainement. C'est qui? En fait, je suis sur l'équipe canadienne depuis 2 ans. Puis c'est sûr que les gars, on est 5 gars sur l'équipe canadienne. C'est sûr que c'est mes amis, mais en même temps, rendus sur le terrain, comme on l'a dit, c'est aucun pitié. C'est sûr qu'on veut les battre. Puis au niveau international, il y a plusieurs... écoute, à chaque tournoi, ça change, je dirais, les gagnants, mais c'est pas mal tout le temps les mêmes top 15 au niveau international. Écoute, c'est vraiment des gars incroyables sur le terrain de golf. Puis c'est sûr que je crois qu'il m'en manque un peu encore pour devenir top 10, top 5 mondial. Mais
je suis vraiment pas loin de ça, puis j'arrive bientôt. Qu'est-ce que ça demande comme sacrifice pour un jeune de 18 ou de 19 ans? Parce que vous avez des vies quand même qui ne sont pas semblables peut-être à celles des gens de votre âge. Premièrement, tu dis là, j'ai été parti 5 semaines en Europe. Là, il arrive quoi avec le cégep? Il arrive quoi avec l'école pendant ce temps-là? C'est difficile. Là. Bien, le cégep, c'est plus compliqué. T'sais, moi, j'avais 3 cours à cette session, puis j'ai vraiment rushé, excusez l'expression. Ouais. Mais c'est difficile. Il faut beaucoup de discipline. Il faut que les professeurs soient conciliants. Il faut faire des choses à distance. Il faut rattraper. Se coucher tard parce qu'il faut remettre des travaux. Là. Mais ça se fait bien, mais il faut vraiment être motivé et être discipliné pour ça. Toi, est-ce que tu es encore aux études aussi? Oui, je suis au cégep. Puis, écoute, l'année passée, j'ai comme vécu une moins bonne expérience au niveau scolaire. La deuxième session, j'étais souvent parti. Puis, ça n'a pas tant bien été, je dirais, la deuxième session l'année passée. Puis là, cette année, la deuxième session, vu que j'étais parti souvent, j'ai décidé d'aller au cégep à distance, comme le cégep par nous-mêmes. Puis ça va vraiment mieux. C'est sûr qu'il faut être autonome, puis on fait notre école quand on... Mais ça doit être difficile de garder le focus, parce qu'en même temps, vous êtes très focusé sur vos sports respectifs, la compétition et tout ça. Là, en même temps, il y a l'école à côté, où ça crée des embûches, parce que vos déplacements et tout ça, ça crée des embûches au niveau scolaire. Ça doit être difficile de garder le focus sur l'école? Oui, bien, c'est sûr que c'est difficile. Il faut beaucoup de discipline. Donc, moi, tu sais, pour l'année olympique, je ne prendrai pas de cours à l'école parce que je veux vraiment me focusser. La route est plus longue, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ça se fait, là. Il y a beaucoup d'athlètes, étudiants athlètes, là. Mais c'est sûr que c'est difficile de garder le focus sur les deux. Bon, généralement, les jeunes de votre âge ont souvent un emploi, là, 8, 10, 12, 15, 20 heures par semaine. Là, dans votre cas, vous ne devez pas travailler, je présume? Vous n'avez pas de temps pour travailler? Non, moi, je n'ai pas d'emploi ici, là. Mais on est, en tout cas, moi, personnellement, je suis aidée par ma fédération. Puis j'ai des commanditaires, donc c'est sûr que ça aide. Parce que c'est aussi, l'autre, c'est bien beau, toutes ces compétitions-là, mais il y a des coûts. Ouais. Le déplacement, le voyage, l'avion, l'hôtel, l'entraîneur, tout ce qui vient avec. Pendant ce temps-là, en plus, vous ne pouvez pas avoir de revenus non plus parce que vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez pas de temps. Comment on arrive à financer une athlète comme toi, Aurélie? Bien, comme je disais, j'ai un brevet de l'équipe nationale. Puis j'ai des commanditaires, c'est sûr que c'est dur à trouver, là. Mais les compétitions qu'on représente le Canada, c'est le Canada qui paye. Fait que ça, c'est sûr que c'est bien. Mais les compétitions, mettons, les qualifications, il faut que je me rende. Ça, c'est sûr que c'est nous autres qu'il faut qu'ils payent les billets d'avion, les hôtels. C'est cher, là. Il faut qu'on paye dans nos revenus personnels. Puis c'est sûr que c'est une chance que j'ai mon brevet parce que sinon, il faudrait que je travaille en plus. En plus. Puis ça serait plus compliqué, c'est sûr. Pour toi, Étienne, comment arrives-tu donc à financer toute l'opération qui vient avec les compétitions? C'est quasiment exactement comme Aurélie. Les tournois qu'on représente le Canada, c'est toute l'équipe canadienne qui paye ça. Puis les autres tournois, c'est à nos frais. Puis, l'année passée, j'ai été breveté par le Canada. Cette année, non. Mais écoute, c'est sûr, ça coûte quand même beaucoup d'argent, mais on est vraiment aidé comme par les fonds Claude Raymond, ça nous aide vraiment. Puis d'autres bourses ici et là au Québec. Là, ça... Parlons du sacrifice aussi personnel, parce que vous vous entraînez, je ne sais pas, 30-35 heures par semaine. Dans ton cas, la piscine, c'est de bonne heure le matin. Il doit y avoir des moments de découragement parfois quand l'alarme sonne à 4-5 heures le matin pour dire « Bon, mais là, on t'en met en plein mois de janvier, il faut que je me lève, il faut que j'aille à la piscine. Ouais. Pourquoi je fais ça dans la vie, moi, alors que mes amis, eux autres, ils sortent le vendredi, puis moi, je peux pas. Mais ça arrive souvent, ça. Mon cadran sonne le samedi matin, puis j'ai des amis qui reviennent d'une soirée, mais c'est sûr que c'est difficile parce que, surtout à notre âge, là, c'est le temps de la vie sociale et tout. Moi, j'en ai pas tant que ça. Fait que c'est sûr que c'est difficile, mais moi, je fais la compétition depuis que j'ai 12 ans. Fait que de voir ma soeur jumelle partir, faire plein d'activités, moi, je reste chez nous parce que j'avais des entraînements. Puis, comme ce matin, le réveil a sonné à 4h50. Fait que c'est difficile. Il faut que tu sois vraiment motivé. Il faut que tu aimes ton sport pour faire ça. Puis, c'est sûr que c'est difficile que, Mais quand tu gagnes la compétition puis qu'on t'accroche la médaille au cou... Bien, c'est ça qui fait que ça vaut la peine. Oui, ça, c'est une fois que tu as réalisé tes objectifs, tes rêves, peu importe, puis que tu sais que tout ce que tu as fait, ça a valu la peine, puis que tu as travaillé beau, ça, c'est le meilleur des sentiments. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Toi, tes sacrifices, ils ressemblent à quoi pour t'entraîner autant? Bien, écoute, c'est sûr que c'est pas exactement comme Aurélie. Je me lève pas. Il n'y a pas de piscine le matin. Non, exactement. Mais écoute, rendu à un certain niveau, à un haut niveau international, c'est une question de priorité de vie. Si tu veux atteindre tes objectifs,
ben il faut que tu te mettes à fond dans ton sport. Puis c'est sûr que à notre âge, à notre niveau, notre vie sociale n'est pas totalement là. C'est sûr qu'on peut voir nos amis de temps en temps, mais c'est très, très rare. On est souvent dans notre école ou bien dans notre sport. Bon, tu tapes quoi, à peu près 500 balles par jour quand tu t'entraînes? Oui, bien, si j'inclus potting, chipping, long game, frappe de balle, je peux y aller à 500, comme vous dites, écoute, des fois, je peux y aller à 200-300, mais plus une question d'intensité. Rendu l'été, c'est plus une question de frapper, pratiquer, puis essayer de trouver de quoi ou changer de quoi dans ton swing. C'est rendu une question de te changer, tu as fait tes changements d'hiver, il faut que tu fasses confiance à ton swing, à ta game, puis tu y vas demain. Qu'est-ce qui te reste à améliorer? Parce que le golf, c'est tellement technique, c'est psychologique, une question d'ambiance, comment on se sent, comment on se place, le vent, etc. Bref, il y a beaucoup d'impondérables qui peuvent influencer une partie de golf. Dans ton cas, à toi, ça se passe comment? Bien, rendu à mon niveau, c'est plus vraiment une question de technique. C'est sûr qu'il y a des petits changements ici et là de temps en temps, mais c'est plus au niveau mental et stratégique. Ah oui? La stratégie, c'est vraiment, vraiment important. Ça paraît pas important au golf, mais à un haut niveau, je dirais c'est l'aspect au golf le plus important avec le mental. Puis, Et la stratégie, c'est quoi? C'est de bien évaluer les distances, les positions dans lesquelles on se trouve? Exactement. Tu sais, tout dépendant, le fanion, il est positionné où sur le green. Faut que tu te places à une certaine place. Faut que tu saches calculer ta ligne de calcul. Comme vous avez dit, le vent, le l'air, les obstacles autour. L'humidité, ça peut changer. L'altitude, ça change vraiment beaucoup aussi. Le choix de bâton, la sorte de balle? Oui, c'est exactement. La sorte de balle, ça peut changer de quoi. Là. Oui, c'est rendu des petits détails. Ta meilleure partie à vie, c'est quoi? 66. Où? Je l'ai joué avant-hier dans ma dernière ronde de tournoi. OK. Ouais. Donc, les choses s'améliorent. Ah oui, certain. Alors, qu'est-ce qui reste à améliorer à ce moment-là? Comme je dirais, moi, ma plus grosse faiblesse, c'est mon mental. Des fois, je vais arriver à une partie, ça va moins bien aller. Okay. Je vais pas m'effondrer, mais je veux dire, ça va me prendre un peu de temps à revenir. OK. Puis c'est vraiment ça qu'il faut que j'améliore. Toi, est-ce que le mental joue pour beaucoup? Oui. Parce que tu sais, quand on y pense, la natation, c'est faire des allers-retours en regardant une ligne noire pendant 2-3 heures. Là. Fait que ça faut vraiment... Les meilleurs au monde, c'est les plus fortes mentalement parce que c'est facile quand t'as mal, t'es plus capable, c'est très physique en natation. C'est facile d'arrêter de se forcer parce que t'es plus capable. Mais là, il faut que tu continues tout le temps, il faut que tu pousses encore plus fort. Fait que c'est vraiment difficile de jamais lâcher, de toujours être positive et tout. Là. Qu'est-ce qui te reste à prouver dans ce sport-là? À partir du moment où tu es dans le top 3 mondial, que les choses vont bien, tu remportes un paquet de compétitions, tu as 19 ans, qu'est-ce qui te reste à accomplir, dans le fond? Gagner une médaille d'or aux Paralympiques. OK, pour toi, c'est comme... Oui. Parce que la dernière fois, c'était une médaille d'argent. Oui. À Londres. Oui, j'avais juste 16 ans dans ce temps-là. Là, mon juste un peu plus ouvert, j'ai plus d'options de médailles. Fait que c'est sûr que c'est ça mon objectif depuis que je suis revenue de Londres. Là. Donc, pour toi, le focus, c'est quoi? C'est l'an prochain, ça? Oui, bien, les qualifications sont dans moins d'un an. Là, c'est en Corée, je pense, c'est ça? Non, c'est à Rio. Ah, Rio, pardon, c'est vrai. Le mélange de place et les autres jeux. Donc, à Rio, donc l'an prochain, pour toi, le focus, c'est la médaille d'or. Oui. Dans quelle distance? Des distances de crawl. Une des trois, là, surtout le 400, vu que c'est ça que j'ai eu ma médaille. Là. Mais je suis deuxième de quelques centièmes au 100 livres, puis au 50 aussi, donc c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi parfois une appréhension? Parce que si tu l'as, bravo, fantastique, c'est merveilleux, on va te recevoir ici, les grands honneurs et tout ça. Si parfois tu finis deuxième ou troisième, est-ce que tu penses à ça? Est-ce que faut pas y penser? Faut pas y penser. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec confiance et la confiance en soi. Là. Je faisais beaucoup d'anxiété quand j'étais jeune parce que je voulais pas décevoir le monde, j'avais peur de ce que les autres vont penser. Fait que j'essaie le moins possible, toujours, encore aujourd'hui, c'est un problème que j'essaie de régler. Mais j'aime pas ça dire mes objectifs publiquement parce que si je le fais pas, qu'est-ce que les autres vont dire? C'est tough, hein? Ouais. Mais là, en vieillissant, en m'entraînant, en voyant ce que je suis capable de faire, c'est sûr que là, je prends plus de confiance. Puis, Mais tu veux faire ça pendant combien d'années encore? Mais, de la compétition de haut niveau, j'entends? Aussi longtemps que je vais être dans la game, là.
Ah oui, ah oui. Oui, oui. Aussi longtemps que ça? Oui. C'est une drogue, là. Oui. Bien, tu sais, ça me prend de l'adrénaline dans ma vie, tu sais. Moi, à chaque fin d'été, j'ai hâte d'arrêter parce que j'ai hâte d'avoir 3 semaines de congé. Mais à chaque fois, au bout de 5 jours, je tourne en rond chez nous. Ah oui, tu tapes du pied. Oui, je sais plus quoi faire, puis c'est ça. Une carrière de golfeur, ça peut être extrêmement long. Il y a des gars qui sur le circuit de la PGA ont quoi, 60 ans et plus. Pour toi, le golf, bon, actuellement, ça va bien, tu gagnes des compétitions et tout ça, tu as à peine 18 ans, mais quelle place le golf va-t-il occuper dans ta vie des 40 prochaines années? Est-ce que tu vises de faire de la compétition pendant très, très, très longtemps? Ou est-ce que ultimement, tu dis, bon, ben là, moi, regarde, je vais me caser, je vais être pro d'un club de golf, je vais donner des cours, puis ça va finir là? Pour toi, c'est quoi l'objectif ultime? C'est sûr que j'ai toujours dit que mon objectif ultime, c'est le PGA. Mais écoute, j'ai des objectifs à moyen terme qui s'en viennent, comme je dirais la NCAA. C'est un de mes prochains objectifs, jouer pour l'université aux États-Unis. Puis quand je vais avoir fini l'école, c'est sûr que mon objectif, c'est tourner pro puis essayer de PGA. Puis écoute, comme vous avez dit, certains joueurs qui sont plus vieux sur le PGA, puis c'est pas, il y a des exceptions comme Rory McIlroy, Tiger Woods, qui sont arrivés sur le PGA vraiment jeunes, à l'âge de 20 ans, 21 ans, qui ont commencé à performer. Mais un golfeur normal, je dirais, atteint son plus haut niveau à l'âge de 24-25 ans. Fait qu'il me reste des années à me développer encore pour atteindre ce niveau. Et pour les néophytes là, qui ne connaissent pas ça, là, je ne sais pas, ils sont combien de joueurs dans la PGA là, quand il y a un tournoi? Un tournoi, normalement, 170, 150, je dirais. C'est quoi la différence entre toi et le 150e actuel? La marge, elle est quoi? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui manque juste là, pour atteindre ce niveau-là? C'est quoi? Bien, comme de fait, en fin de semaine, je parlais justement avec mon entraîneur. Après une certaine ronde, j'avais eu un peu plus de la misère. Puis mon entraîneur me disait, il m'a suivi pas mal de trous, il m'a dit « Étienne, il te manque juste une affaire, puis c'est entre les deux oreilles. » Il dit « Tu as la technique. » Puis cette affaire-là, entre les deux oreilles, il va faire quoi? Il va faire qu'au lieu de jouer, tu vas gagner quoi? Tu vas avoir 5 coups de moins que d'habitude? Ou... Bien, c'est niaiseux à dire, ultimement, mais... c'est la carte à la fin, c'est le chiffre. Bien, exactement, c'est niaiseux à dire, mais c'est quasiment ça, 3 ou 4 coups de mieux par game. Comme Aurélie disait, moi aussi, mon problème, c'est au niveau... J'ai le logo de l'équipe canadienne sur mon gilet. Quand je performe pas, je me dis qu'est-ce qu'ils vont dire de moi et tout ça. Quand j'arrive dans une game et je commence moins bien, je me dis qu'est-ce qu'ils vont dire. Fait que là, j'ai de la misère. Fait que là, mon coach me dit écoute, Étienne, il faut juste que tu aies confiance en toi puis que tu aies confiance en tes capacités. Parce que, écoute, au niveau technique et stratégique, j'ai quasiment... Il manque juste aussi de la puissance, ça, c'est sûr. Ah oui? Je ne suis pas totalement développé au niveau physiquement correctement. Mais la majeure partie, c'est entre les deux oreilles qui manquent. Puis là, actuellement, tu drives combien? J'ai en moyenne 290, 295. C'est pas assez, ça? Bien, c'est quand même assez pour mon âge, mais pour les joueurs Les du pros, tour, c'est quoi? C'est 3,25? Les meilleurs, c'est 305, 310 de moyenne. Mais, écoute, je ne suis pas encore assez développé physiquement, mais je sais que je vais l'atteindre si... Et là, toi, si tu veux gagner la médaille d'or au prochain Paralympique, ça te prend combien de temps? Ça va en combien de temps? Oui, la distance, là. Il faut que tu la fasses en combien de temps pour atteindre une médaille d'or, là? Ou je sais pas, y a-t-il un record du monde qui existe là-dessus? Oui, il y a des records du monde. Mettons au 100 mètres, là, la nage classique, le record du monde, c'est 1 minute flat, 1 dixième. Puis toi? Moi, j'ai 1 minute flat, 0.7. Donc, tu es à 0.7 du record du monde? 0.6. Mais oui. 0.6. Elle me corrige, c'est bon. Oui. Donc, tu es à 0.6. Mais en natation, c'est quand même énorme. Là. C'est pas énorme, là, c'est moins qu'une seconde, mais c'est travailler les petits trucs techniques. Là, wow. C'est ça. Allez-vous passer un bel été? Oui. Certainement. À jouer au golf? Oui. Toi, un peu de vacances, mais non, sinon, en fait, même non. pas. Hein, parce que... Je pars juin, là, fin juin, puis je reviens début septembre. Là, fait que pas tant de vacances que ça. C'est ça. Nos athlètes féminines et masculins de l'année, tels qu'honorés par le Fonds Claude Raymond en 2015. Donc, félicitations à vous deux encore une fois. On est bien fiers de vous. Puis, bonne chance, bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Le député Dave Turcotte va distribuer au nom du ministère 3000 arbres. C'est tout à fait gratuit. Il y a différentes essences là, qui vous sont proposées. Il faut être au rendez-vous. Par contre, le samedi 30 mai, dès 8h30 le matin, à la place du marché. Donc, samedi 30 mai, dès 8h30, à la place du marché. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est des extraits du conseil de ville. Donc, vous avez l'horaire à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo, 3 500 $ en prix, tous les dimanches matin, 9h30, en direct au câble 9. Une trentaine de détaillants dans la région où l'on diffuse pour acheter vos livrets, pour avoir la liste tvhr9.com ou 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et Twitter. Vous pouvez également revoir les entrevues que vous avez manquées sur notre web. Et puis, l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, mais entre autres aussi, on est en rappel le dimanche pour les 5 émissions consécutives entre 16 et 18h30. À demain. Bye-bye.